Salut à tous, c'est RM. Dernièrement, on a eu plusieurs consoles mini qui offraient des sélections de jeux pas si connus que ça, puisque c'est pas des jeux qui ont déjà été vus et revus dans 1 million de portages dans le passé. La PC Engine par exemple, mais aussi et surtout l'Astro City Mini de Sega, qui est en fait une borne d'arcade et pas une console. Elle a vécu longtemps, puisque les évolutions hardware, elles étaient à l'intérieur de la carcasse, à l'époque des bornes d'arcade. Et pourtant la façade restait la même. Donc le hardware a évolué, et on a finalement des jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres entre le début de vie et la fin de vie. Donc on va passer en revue 30 jeux de cette borne d'arcade, qu'on va traiter dans l'ordre chronologique, sur une période d'environ 10 ans. Vous verrez comment est-ce que ça a évolué. Le premier titre sur l'Astro City Mini, c'est Flicky, sorti en 1984 quand même. Et c'est le premier jeu où il y a l'oiseau bleu qu'on voit dans Sonic quand on bute les robots. J'avais joué dans sa version Mega Drive il y a longtemps, j'ai trouvé ça extrêmement chiant. Là, avec le stick en main et des années d'expérience arcade en plus dans les pattes, je me suis plus amusé. C'est un petit concept épuré, faut ramasser des poussins et les ramener à la porte sans te prendre les méchants chats. C'est pas le meilleur game film, mais le level design change légèrement d'un tableau à l'autre, et c'est pas aussi inintéressant que dans mes souvenirs. Mais tu y joueras plus pour la curiosité que pour le plaisir. Sega Ninja. Un run and gun vu de haut, très old school, mais c'est le minimalisme de son concept qui le rend amusant. Il est bien mieux conçu qu'il n'y paraît, avec son bouton attitré pour tirer uniquement en haut, et un autre pour se rendre momentanément invulnérable. On reste sur un très vieux jeu par contre, donc relativisez le bien que j'en dis. Toujours dans la famille La simplicité est mon bouclier, My Hero. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Un joystick pour aller à droite, un bouton pour sauter, un bouton pour frapper, et on perd vite ses vies. Et vous allez vite perdre votre motive aussi. Ce genre de jeu c'est marrant 3 minutes max, mais personne va jouer à ça 1 heure d'affilée. Space Harrier. Là, on n'est plus sur le PCB initial de la borne. Il fallait faire évoluer le hardware pour permettre une telle évolution graphique. Et waouh, je comprends que ça ait bouleversé les gens à l'époque, un tel effet de profondeur, qui titillait déjà les gens en soif de 3D. Alors Space Harrier, c'est un jeu que je connais déjà, qui m'amuse plus vraiment maintenant que la découverte est passée, mais franchement, le redécouvrir avec un stick arcade, c'est bien plus satisfaisant. Tu sens qu'il a été conçu pour être joué comme ça. Et donc avec une croix, on perd quelque chose. Là, j'aime bien. Quartet 2, t'avances et tu tires. T'as des jeux, ils ont tellement rien de spécial que tu te demandes si c'est pas toi qui es passé à côté de quelque chose. Et en fait, après réflexion, quand c'est aussi épuré et peu original, c'est qu'en général, faut y jouer à deux. Et là, dans la coopération, il doit y avoir de l'intérêt. Alex Kidd with Stella the Lost Stars. Alors on connaît les Alex Kidd sur console, mais là c'est une exclue arcade. De base, j'aime pas trop Alex Kidd, je trouve qu'il glisse trop. Mais pas là. Ça se joue plus simplement et encore une fois, c'est hyper épuré. Il y a de la plateforme, des ennemis, quelques bonus. Par contre, c'est un peu trop facile de perdre des vies. À l'époque, la pièce que tu mettais dedans, ça devait être une des pièces les moins rentables de la salle d'arcade en termes de temps. Alien Syndrome. Des zones à fouiller remplies de monstres à buter. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur Quartet 2 ? Ben ça aussi, c'est le genre de jeu à plutôt faire à deux. Dans le cas où tu voudrais vraiment y jouer. Parce que sinon, ça va procurer du plaisir qu'aux nostalgiques qu'il a connu à l'époque. Le reste des gens vont pas lui trouver grand chose, à part un concept très classique. Wonder Boy in Monsterland. C'est à partir de là que Wonder Boy est devenu un action-adventure. Je l'ai sur Master System, donc je connaissais déjà, mais c'est très bizarre de se dire qu'un jeu dans ce style ait pu sortir sur une borne d'arcade. Les parties pouvaient être assez longues. Ça devait pas être pratique à l'époque d'y jouer, s'il y avait toujours quelqu'un qui squattait la borne. Le roulement entre les gens devait être assez long. Moi j'aime bien la construction des niveaux, et le fait que tu choisisses toi-même ce que tu veux améliorer dans ton équipement en fonction de l'argent que t'as collecté. Shinobi. Lui aussi j'ai la version Master System, qui est plus simple parce que t'as une barre de vie, donc tu meurs pas en un coup. Là c'est vrai que sur l'Astro City, ça peut être un peu frustrant. Mais le jeu est bien plus beau, plus fluide, plus fast, plus furious. C'est agréable à jouer comme jeu d'action. Sonic Boom, le premier jeu Sonic.
Et ben franchement c'est le meilleur de la série. Troll à part, c'est un shoot'em up classique, mais sur l'écran de la mini-borne, vu que le jeu est en Tate mode, donc format portrait, ben c'est tout petit. Donc j'ai du mal à voir toutes les boulettes à esquiver. C'est pas évident, et tu vas beaucoup te faire toucher. Heureusement qu'il y a crédit illimité. Altered Beast. J'ai beaucoup joué sur Mega Drive, alors c'était marrant de découvrir une version arcade légèrement plus belle, plus fluide, avec des petits effets visuels inédits. Il a l'air très naze la première fois que tu y joues. Après, on s'habitue et on tolère son existence dans le catalogue de Sega, sans lui vouer un culte. Scramble Spirits. Vraiment dans la même veine que Sonic Boom. Mais là au moins quand tu perds une vie, tu reprends pas au début du niveau. Et ça change tout de pouvoir continuer là où tu es mort. Ça fait que même si t'es nul, tu peux continuer de t'amuser et voir la suite du niveau. Wonder Boy 3 Monster Lair. Alors, rien à voir avec Wonder Boy 3 The Dragon's Trap sur Master System, rien à voir avec Wonder Boy 2 non plus d'ailleurs, c'est plutôt un retour aux sources avec les fruits à bouffer, il n'y a plus le côté aventure et on retourne sur un jeu de plateforme action plus traditionnel, avec un scrolling automatique, mais avec un level design qui varie aussi parfois. C'est marrant et très jouable. Gain Ground. Ça a l'air chiant parce que c'est super lent. Mais c'est plus addictif qu'il n'y paraît de réfléchir à comment tu vas vaincre les ennemis et te frayer un chemin dans chaque écran en contrôlant les différents personnages. J'ai pas pu tester en multi, mais c'est forcément un style qui s'y prête. Crackdown. Ça m'a beaucoup fait penser à Gain Ground, ça se joue pareil, sauf que c'est plus des javelots et des chevaliers, c'est des mecs avec des guns. Je dirais que le level design me correspond plus. On peut se plaquer au mur et faut compter ses munitions. Mais c'est quand même toujours très mou. Golden Axe. Comme pour Altered Beast, c'est l'occasion de voir tourner la version arcade et se rendre compte que jouer avec un stick, c'est aussi un bon prétexte pour rejouer à des jeux qu'on connaît. Bon après, comme d'hab, c'est un beat'em all, donc au bout de 10 minutes j'ai envie de me pendre. Cyber Police eSWAT. Et qu'on ne me parle pas de violence policière, hein. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. C'est marrant comment, à cette époque, il y a trop de jeux qui se ressemblent. Visuellement, je parle. Hein. Ce style de sprite, pas cartoon, assez gris, ça fait très fin des années 80. Et ça m'évoque pas grand chose. Disons que ça me charme pas. Après, à jouer, c'est plutôt réactif. C'est de l'action correcte, surtout après les trucs mous du cul qu'on a vu avant. Shadow Dancer. Qu'est-ce que je vous disais? Vous aimez le gris? Shadow Dancer, c'est une sorte de suite à Shinobi. Avec un loup en plus qui peut t'aider à immobiliser les ennemis. C'est bien cool en vrai. Par contre c'est impitoyable. Un coup, tu meurs et tu reprends au début du stage. Mais si t'as la patience de t'investir, c'est certain que tu vas kiffer de plus en plus, parce que le gameplay est bon. Alien Storm. Oh non, un beat'em all. Ah, mais c'est avec des armes bizarres, et parfois le gameplay il change. Graphiquement c'est pas mal je trouve. Il a une identité. C'est clairement pas le genre de jeu auquel je vais jouer une journée. Mais sachez que ça existait, et qu'il y a des gens qui payaient pour y jouer. Poil au bras. Columns 2. Je me permets de passer direct au 2, vu que le concept change un peu. Plutôt que de jouer à l'infini sur le même tableau, là pour progresser tu dois faire disparaître des cases bien précises. Donc ça demande plus de réflexion. J'aime bien ce style de jeu. Mais c'est pas le puzzle game que je trouve le plus satisfaisant. Je préfère largement un Tetris, Puyo Puyo ou Panic Bomber. Ça reste fun quand t'as pas accès à ces jeux-là. Bonanza Bros. Un mélange d'action et d'infiltration. Sur sa version Mega Drive, je me souvenais pas qu'il m'avait amusé, mais là je l'ai trouvé cool et plutôt original. À regarder, c'est peut-être pas très parlant, mais le gameplay est tout simple et direct plaisant. Le style graphique rend mieux que sur la version salon aussi. Et j'aime bien les animations. A partir de là, réveillez-vous, on arrive au vrai jeu cool de la sélection, dès lors qu'on creuse dans les années 90. Donc Thunder Force AC, en fait c'est juste Thunder Force 3 sur Mega Drive, mais sans la sélection de niveau au début. Par contre, vu que tu peux te mettre des vies infinies, c'est plus facile de progresser. Donc je vous le conseille pour vous entraîner, parce que c'est un bon shoot, ça bouge bien, et le stick ça apporte quelque chose. Même s'il y a trop de décors qui tuent à mon goût. Rad Mobile. Un jeu de course qui a trop la classe visuellement, avec ses effets de fausse 3D et le sens du détail sur la piste ou la voiture. D'ailleurs, vous avez vu, il y a la première apparition de Sonic. Et ça, c'est pour de vrai par contre. Avant que le vrai premier jeu Sonic ne sorte. Les routes étaient pas plates, contrairement à plein de jeux de course à l'époque, et puis c'était assez jouable.
C'est plus facile de rester sur la piste que dans un Outrun ou Hang-On par exemple. Coton, un bon petit shmup qui se démarque surtout par son style visuel. Une sorcière sur son balai, ça changeait des vaisseaux spatiaux. Après en pratique, ça change pas grand chose. Et malheureusement, il fait partie de ces jeux qui te font recommencer du début du niveau quand t'as perdu toute tes vies. Arabian Fight. Déjà direct, claque visuelle. La taille des persos, les animations, les zooms, oh ça tue. C'est un beat'em all malheureusement pour moi, donc j'y joue que pour les graphismes et l'univers. Golden Axe, The Revenge of Death Adder. Beat'em all un jour, Sega au secours. Ouais, il y en avait pas mal à l'époque. Ce Golden Axe là, il est exclusif arcade, donc c'est une chouette curiosité. Et pareil, la beauté du jeu me permet de tenir. Le gameplay est quand même plus riche que Arabian Fight. Puyo Puyo 2. Seulement quelques changements graphiques par rapport au premier. Le gameplay, lui, reste inchangé. Et c'est très bien, il n'y a pas besoin que ça change vu que c'est toujours le feu d'empiler les couleurs en essayant de créer le plus de réactions en chaîne. Dark Age. Je suis toujours friand moi des graphismes 2D qui simulent de la profondeur avec les différents plans et les zooms. Mais là c'est au détriment du gameplay. Parce que ça reste un versus fighting 2D, mais sauter en avant, en arrière, ça ajoute juste de la confusion. Ça vaut clairement pas un bon street classique sans paillettes. Tante Air. Ça c'est original, c'est une compilation de mini-jeux qui se succèdent. J'aime bien le concept parce que c'est varié. Et certains jeux sont cool, mais c'est vraiment la loterie. Il y en a en comparaison qui sont chiants comme la mort. Et vu que les explications sont en japonais, parfois tu sais juste pas ce qu'il faut faire. Mais la plupart du temps c'est assez évident, donc pas besoin d'être très intelligent. Ça tombe bien pour moi. Virtua Fighter. On termine avec le tout premier jeu de combat en 3D, avec des vrais polygones et tout. Résultat, c'est un peu lent, et pas du tout aussi nerveux que les versus 2D de l'époque. Mais c'est pas grave, ça proposait autre chose dans le gameplay. Ça a marqué le jeu vidéo. C'est pas évident à jouer par contre, donc même aujourd'hui ça demande de l'entraînement. Ses suites gagneront en souplesse et en rapidité. Mais Virtua Fighter 1 reste un titre cool à parcourir, ne serait-ce que pour la culture. C'était 30 jeux sur l'Astro City Mini. C'était marrant à découvrir. Après la sortie de la mini-borne Neo Geo, Sega ont dû se dire qu'il y avait un coup à jouer, et ils ont bien fait, le produit est bien fini, c'est plus agréable à jouer qu'une Neo Geo Mini. Le stick est cool, et même les boutons ont un bon clic, comme sur un stick arcade normal. C'est pas pour tout le monde, parce qu'encore une fois, faut aimer ce genre de jeu. Ça vaut aucune 16 bits mini à mes yeux, mais c'était une chouette curiosité. Ce que j'aime avec ces jeux arcade, c'est que de par leur nature, ils n'ont pas vocation à être forcément terminés. C'est sympa de mettre un crédit dans la machine et accepter le game over. Le lendemain, tu rejoueras au même jeu et tu verras si avec ce même crédit, t'arrives à aller plus loin. C'est une philosophie très différente des jeux sur console. L'arcade, c'est pas mieux, mais c'est différent. Et vu que ça apporte une diversité supplémentaire aux jeux vidéo, j'aime ça.